Et Éric Zemmour bénéficie de cet effet de nouveauté, c'est-à-dire le candidat qui arrive, qui fait exploser le jeu politique traditionnel et qui permet aux médias de fabriquer en fait un récit nouveau. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. C'est un journaliste tout à fait classique au départ, qui s'est progressivement émancipé de ça pour devenir un personnage un peu clash, et qui pouvait être dans une posture déjà assez populiste de provocation, mais qui continuait à utiliser les médias. Zemmour, président. Merci monsieur. Messieurs, bonjour. Enchanté. C'est pour Nicolas. Donc c'est tout à fait paradoxal aujourd'hui de s'en prendre au journaliste comme il le fait alors qu'il est l'un d'eux. Et donc on est dans le prolongement de ce discours systématique de délégitimation des médias et qui vient plus simplement des partis populistes mais même de partis centristes. Vous savez, moi, quand j'étais journaliste politique, je ne posais pas des questions sur les unes de France Dimanche. Donc je m'étonne même que vous le fassiez. Zemmour est quelqu'un qui vient du monde des médias, qui fait une carrière de journaliste politique depuis 40 ans et qui par ailleurs bénéficie d'une attention médiatique toute particulière depuis que Vincent Bolloré, via CNews et via l'émission Face à l'info, l'a mis au premier plan. Et c'est ce qui a favorisé sa candidature, c'est ce qui l'a fait émerger et connaître d'un public de plus en plus nombreux, et c'est ce qui légitime aujourd'hui qu'on en parle. Il faut bien lui reconnaître, et ça c'est pas uniquement une fabrication médiatique, qu'il y a eu un intérêt du public pour sa candidature, qu'il a eu une ascension très rapide dans les sondages, qu'il y a peu d'équivalent dans l'histoire récente, et que par conséquent il était légitime de lui accorder de l'importance. Alors est-ce qu'on lui en a accordé trop d'importance ? C'est probable. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir me voir, donc effectivement à chaque fois, vous avez vu souvent, à chaque fois j'exagère, mais souvent il y a des gens dehors, vous vous souvenez, dans de nombreuses villes, il y a des gens qui attendent. Il y a un jeu un peu pervers, si l'on veut, entre des médias qui certes se méfient de lui, qui voient bien la dangerosité de ses discours, le fait qu'il est multicondamné, mais qui d'un autre côté voient bien qu'il est désormais une personnalité légitime compte tenu des sondages, et qui d'autre part savent que s'ils l'invitent, ils feront mécaniquement de l'audience. Les journalistes qui passent en politique, c'est rarement de grands succès. Même des gens qui avaient un groupe de presse derrière eux, on peut penser à JJSS, Jean-Jacques Sarno-Schreiber, qui avait mis aussi son groupe de presse, et notamment le journal L'Express, au service de ses ambitions politiques. C'est pas parce qu'on maîtrise les médias que l'on devient un homme politique efficace. Ça fait longtemps que Marseille n'intègre plus grand monde. Marseille est désintégré par l'immigration. Pour intégrer, il faut d'abord assimiler, il faut d'abord arrêter les flux. C'est la seule façon. Même s'il échoue dans son ambition présidentielle, il aura contribué à installer dans le débat public, à banaliser des idées qu'on croyait disparues. C'est-à-dire la haine de race, la xénophobie systématique, la théorie du grand remplacement. Et il est certain que cette extrême droite-là, ce retour de l'extrême droite-là, il ne va pas s'arrêter avec la fin du phénomène Zemmour, si fin il y a.